Coucou tout le monde! Alors me voici de retour pour ma seconde vidéo YouTube, qui va être le début d'une petite série en fait. Toujours sur la communication animale, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos où chaque jour je poste une vidéo avec une communication animale que j'ai faite significative. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette communication animale et qu'est-ce que ça peut nous apporter euh, à nous dans la vie de tous les jours ou juste d'avoir des exemples sympas qui pourraient nous motiver à essayer d'apprendre. Alors aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une petite chatte qui s'appelle Mozambique en fait. C'est le nom que je vais lui donner pour la communication, juste pour pas révéler son prénom à elle, ni le prénom de ses gardiens. Donc Mozambique en fait est une petite chatte qui réagit agressivement dès qu'il y a quelqu'un qui l'approche, en fait elle attaque. Donc elle attaque, elle se met à griffer et elle peut vraiment devenir assez violente dès qu'il y a un humain qui l'approche, que ce soit un humain qu'elle connaît, donc un membre de sa famille, ou que ce soit un humain qui vient de l'extérieur. Et du coup, au bout d'un moment, ils se sont posé la question, pourquoi Mozambique attaque comme ça? Et c'est là où on a fait appel à moi pour que je fasse une petite communication avec Mozambique pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait dans sa tête à elle. Et donc la première chose que j'ai ressentie dès que j'ai fait la communication avec Mozambique, c'était une très forte... directement, en fait, j'ai été projetée lors d'une opération, et c'était son opération de stérilisation, et j'ai ressenti cette opération. Et c'était vraiment très très dur pour elle, parce que c'est comme si elle se réveillait tout d'un coup d'un seul, elle se retrouvait opérée comme ça, et on lui enlevait une partie d'elle-même. C'est comme si on la violait, on lui retirait une partie d'elle-même, sans l'avoir prévenue. Et ça l'avait vraiment traumatisée, parce qu'elle rêvait vraiment d'avoir des enfants, et là, du jour au lendemain, on décidait qu'elle n'en aurait plus, sans lui avoir demandé, et sans qu'elle sache du tout ce qui était en train de se passer, et ni même que c'était possible. Elle était rassurée avec les êtres humains, et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée opérée, retirée d'une partie d'elle-même qui était une partie très importante pour elle. Et évidemment, forcément, ça a changé et ça a eu un impact considérable sur la suite de sa vie. Et c'est désormais pour ça que Mozambique est agressive. Parce que pour elle, c'est très compliqué de vivre, d'avoir vécu ça et de vivre entourée d'humains. Elle n'a plus du tout confiance. Et à tout moment, elle a peur en fait que ce qui lui est arrivé lui réarrive. Et de plus, elle aurait rêvé d'avoir des enfants et depuis, elle sait qu'elle ne peut plus. Et depuis, donc elle ne fait plus que penser à ça en fait. Et c'est là où c'est très compliqué parce que souvent on ne prend pas le temps de les prévenir, on ne prend pas le temps de les considérer réellement comme quelqu'un et on peut vraiment les traumatiser lors de situations comme ça qui nous paraissent pour nous anodines, où on l'emmène se faire stériliser. Mais on ne peut pas penser que derrière, c'est une réelle agression. On la prend de chez elle, on l'emmène se faire stériliser sans rien lui demander et on la ramène à la maison. Hop, une partie d'elle-même a disparu. Et c'était une partie pour elle qui était très importante. Donc c'est vraiment un viol, une sorte de viol de sa propre personne, de son être, en tout cas de son intégrité et de sa liberté de choisir à elle. Alors, donc cet exemple illustre bien à quel point on doit faire attention un petit peu aux autres animaux. Et je voulais aussi, il illustre aussi une deuxième partie qui s'appelle l'animal miroir. Souvent l'animal, il est là pour refléter en fait là où nous avons à travailler en tant que gardien de cet animal. Et donc on aurait pu avoir l'interprétation pour Mozambique qu'elle était agressive parce que sa gardienne était agressive et que du coup elle faisait que reproduire son comportement. Ou bien à l'inverse, que comme sa gardienne se sentait vulnérable et se sentait en permanence agressée par les autres humains, du coup Mozambique avait pris le rôle de la protéger et était devenue agressive avec les autres êtres humains. Ce qui a déjà été le cas dans une communication que je vous raconterai plus tard, par exemple, pour l'animal miroir. Mais là, c'était pas du tout le cas. Ça n'avait rien à voir avec ça, et c'est là où il faut laisser les interprétations de côté. En fait, ce qui se passait, c'est que Mozambique se sentait réellement trahie. Elle se sentait trahie par l'être humain, et elle avait un profond sentiment d'injustice à l'intérieur d'elle. Et ce sentiment qu'elle avait d'injustice, elle me répétait que déjà, elle avait vécu cette chose, elle trouvait ça horrible, mais c'est surtout que sa gardienne avait ce sentiment de trahison envers ses parents et d'injustice avec eux. Et que du coup, il fallait que sa gardienne travaille aussi ce sentiment de trahison et d'injustice qu'elle avait à l'intérieur d'elle lié à ses parents et le fait de s'être sentie trahie par eux étant petite, afin que Mozambique, elle aussi, se sente mieux et se sente moins trahie et moins l'impression que sa vie était injuste aujourd'hui. Et c'est là où les animaux nous révèlent, peuvent nous aider vachement à évoluer. En fait, ils nous révèlent énormément de choses sur nous-mêmes que nous ne voyons pas et sur les choses dont nous avons à travailler. Et donc, il faut bien les écouter. C'est des merveilleux cadeaux de la vie qui ont beaucoup à nous apprendre sur eux, sur la vie en général, mais aussi sur nous-mêmes. Et c'est là où ils sont juste merveilleux. Et je tiens à repréciser quand même qu'il faut bien faire attention à
comment on se comporte avec eux, parce que parfois, ce qui nous paraît anodin, parce que c'est dans la société, c'est comme ça, on a l'habitude, pour eux, ça peut être vraiment un acte très 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 destructeur de l'intérieur et très très compliqué ensuite à passer au-dessus et à continuer une vie, je dirais, normale et heureuse. Parce qu'aujourd'hui, ça la traumatise encore malgré le fait de lui répéter qu'on l'aime et qu'on lui refera plus jamais ça. Maintenant, c'est une partie d'elle qu'elle n'a plus. Donc on peut rien faire contre ça. Voilà, bisous les amis, à demain. Bonne journée.